Dans cet exercice, on veut voir l'évolution d'une population de bactéries. On nous dit qu'elle est... Ah non, je ne suis pas dans Active Inspire. Oups. On repart. On nous dit que donc, cette population de bactéries, c'est modélisée par f de t est égal à 70 000 fois exponentielle de 0,9 t, où t, c'est le temps représenté en heures, ça c'est important de mémoriser. Il est représenté en heures et c'est le temps écoulé depuis ce matin à 8 heures. Donc en fait, le temps t égale à 0, ça correspond à aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, on considère depuis ce matin, donc aujourd'hui, même si c'est affectif, aujourd'hui à 8 heures du matin. Ok ? On nous demande de calculer la population prévue par ce modèle. Dans les cas suivants, il faudra indiquer la précision de la réponse qu'on a obtenue. La population, c'est donc le nombre de bactéries. Alors, le jour même à 12 heures. En fait, il faut regarder quelle est la valeur de t. La valeur de t, eh bien, on doit faire 12 heures moins 1. Donc, en fait, ici, on a t qui est égal à 4. T est égal à 4. Donc, on remplace t par 4 dans la fonction f, enfin, dans la fonction t, dans l'expression analytique. Et en remplaçant, on fait avec la calculatrice et on a une valeur approchée. On a une valeur approchée, donc on met un environ égal et on voit qu'on obtient 2 561 876,411. Mais on n'oublie pas que ce nombre est censé représenter un nombre de bactéries. Et que les bactéries, en fait, ça ne va rien dire, j'ai 0,411 bactéries. Donc c'est pour ça qu'on doit arrondir à l'entier pour le nombre de bactéries. Et la précision, c'est à une bactérie près. C'est bon pour ça? Et c'est d'après ce modèle. Alors, j'ai pris des nombres pour avoir certains calculs, mais pour le taux de reproduction des bactéries, ces modèles exponentiels sont assez fiables. On continue. On doit faire la même chose le lendemain à 8h30. Donc, la question qu'on se pose, là, le lendemain à 8h30, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire comme calcul? On doit commencer par calculer quoi? Oui, Thomas. Le nombre d'heures qui sépare 8 heures et le lendemain à 8h30. Exactement. Donc, la valeur de t. Et on va faire comment pour trouver la valeur de t? Moi, j'ai mis 24,5. Tu as mis 24,5. Ça va pour tout le monde? Eh bien, je suis d'accord avec toi. J'ai simplement, et c'est très bien parce qu'en fait, ici, c'est pareil, j'ai mis 8h30. Parce que souvent, il y a des élèves qui vont trop vite et ils pensent 8h30. Ils écrivent 8,3 heures. Ok? Mais ce n'est pas 8,3 heures, on est bien d'accord. C'est 8,5 effectivement. Parce qu'en fait, 8h30, c'est écrit en dessous, je vais écrire ça. 8h30, c'est 8 heures plus une demi-heure. 30 minutes, c'est une demi-heure. Donc effectivement, on commence par calculer la valeur de t. On a notre 24,5, comme tu viens de le dire, et après on n'a plus qu'à remplacer t par 24,5 dans l'expression analytique de f. Et cette fois-ci, on voit qu'on obtient 2,638 fois 10 puissance 14. 10 puissance 14, c'est énorme. 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc 10 puissance 14, c'est un nombre qui est grand. Et donc, on nous demande d'indiquer la précision de la réponse. On va mettre quoi comme... donc, on va faire une phrase comme la phrase qui est ici. On a environ ce nombre de bactéries et on a une précision. Cette réponse, c'est une précision... C'est à combien de bactéries près, à votre avis? Vous avez une idée? Quelle précision?
Non? On sait que quand on multiplie ce nombre, ici, par 10 puissance 14, ça revient à décaler la virgule de combien? Vous vous rappelez? Non, vous ne vous rappelez pas? Par exemple, si j'ai, je mets comme ça, 0,1, 2, 3, 4, 5, etc. Et que je multiplie ce nombre par 10. Si je le multiplie par 10, la virgule, ça revient à la décaler d'un rang vers la droite. 10, c'est comme si... 10, c'est comme si j'avais 10 puissance 1. D'accord. Maintenant, si je mets 10 puissance 2, je décale de 2 rangs. Si je mets 10 puissance 3, je décale ma virgule de 3 rangs. Donc 10 puissance 14, je vais la décaler de 4 rangs vers la droite. De 14 rangs vers la droite. Donc, vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, ce nombre-là, c'est comme si j'avais, sans la virgule, le 2, enfin j'ai réécrit tous ces nombres-là, sans la virgule, hop, 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 6, 8, 1, qui est multiplié par 10 puissance combien pour que je puisse mettre la virgule ici? Oui? 10 puissance moins 9, parce qu'effectivement, on a 9 chiffres après la virgule. Donc, c'est comme si on avait 10 puissance moins 9. Et donc, en fait, la précision de cette réponse, c'est 10 puissance moins 9 fois 10 puissance 14. Ça va? Et 10 puissance moins 9 fois 10 puissance 14, ça nous fait 10 puissance combien? 10 puissance moins 9 fois 10 puissance 14, 10 puissance 5. Donc, on a une précision à 10 puissance 5 traits. Oups, je suis allée un petit peu loin. 10 puissance 5 bactéries près. Donc, 10 puissance 5, comme on sait que 10 puissance 3, c'est 1000, ça fait quand même 100 000 bactéries près. Ça va? Et j'aime bien cet exercice-là parce que ça fait prendre conscience certaines fois que les précisions, c'est important parce que 100 000 bactéries près, c'est quand même pas anodin comme nombre. On fait la même chose. Alors, pour la veille à 22 heures, là, la difficulté, c'était de voir qu'on a un temps qui est négatif. C'était juste pour le temps qui est négatif, parce que là, on nous dit qu'à peu près, on a 9 bactéries, mais bon, là, pour la question C, c'était juste pour ça. Et puis maintenant, on passe à la question 2. D'après ce modèle, il faut combien de temps à 1 minute près pour que le nombre de bactéries soit multiplié par 1 milliard? 1 milliard. Donc en fait, avec les questions précédentes, on sait qu'on va mettre moins d'un jour, puisqu'ici, on les a largement dépassés, les 1 milliard. Donc pensez aussi, quand vous trouvez une réponse, à voir si c'est cohérent avec les questions précédentes. Et donc, en fait, on doit résoudre f de t égale à 10 puissance 9. Oh punaise, je mets toujours trop au bord et du coup, je gère mal, voilà. Et puis après, c'est vraiment une résolution classique d'équation. Et donc, comme on veut à 1 minute près et qu'on sait que le temps il est donné en heures, eh bien, on aura nos 23 heures et des poussières. Et les poussières, en fait, dans 1 heure, on a 60 minutes. Donc, on multiplie la partie décimale qui est ici par 60. On obtient 1,551. 1,551, c'est plus proche de 2 que de 1. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 minutes. OK? Des questions?